Nous devons comprendre ce que l'Écriture enseigne sur la nature de la gloire, à la fois la gloire insurpassable de Dieu et notre part à sa venue. La gloire de Dieu ne se reflète pas seulement à la lumière inaccessible que le Seigneur habite. 1 Timothée 6, 15, 16. Lequel en son temps il manifestera sa gloire, lui qui est le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que personne n'a jamais vue ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Mais la gloire de Dieu se réfère aussi à son honneur, Luc 2, 13, et à sa sainteté. Le toi mentionné dans le psaume 104, 2 est le même Dieu mentionné dans 1 Timothée 6, 15, 16. Il est revêtu de splendeur et de majesté, se couvrant de lumière comme d'un vêtement. Et soudain il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers ». Te couvrant de lumière comme d'un vêtement, étendant les cieux comme une tente. Psaume 104, 2. Lequel en son temps il manifestera sa gloire, lui qui est le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que personne n'a jamais vue, ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra dans sa grande gloire pour exercer le jugement, Matthieu 24, 29, 31, il le fera en tant que seul souverain, qui seul a la domination éternelle. 1 Timothée 6, 14, 16. Gardez le commandement sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il fera paraître au temps fixé, lui qui est le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que personne n'a jamais vue ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Les êtres créés n'osent pas contempler la gloire impressionnante de Dieu, comme Ézéchiel 1, 4, 29 et Simon-Pierre, Luc 5, 8. Ésaïe fut dévasté par le dégoût de soi en présence du Dieu très saint. Après que les séraphins eurent proclamé Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe dit, malheur à moi car je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe 6, 4. Même les séraphins ont montré qu'ils étaient indignes de contempler la gloire divine, en se couvrant le visage de leurs ailes.